Et à l'international, nous avons appris hier que le Hamas et le djihad islamique ont répondu conjointement au plan de cessez-le-feu proposé par les États-Unis. Ce plan, présenté le 31 mai dernier par le président américain et soutenu par le Conseil de sécurité de l'ONU, prévoit dans une première phase un cessez-le-feu de 6 semaines accompagné d'un retrait israélien des zones surpeuplées de Gaza et la libération de certains otages du Hamas et des prisonniers palestiniens détenus par Israël. Un cessez-le-feu permanent ne serait négocié que dans la deuxième phase de ce plan. Ceci étant, la réponse du Hamas comporte un nouveau calendrier visant à parvenir à un cessez-le-feu permanent et à un retrait des troupes israéliennes de Gaza, y compris du poste frontière de Rafah. Or, pour les responsables israéliens, les amendements apportés au texte par le groupe armé s'apparentent à un rejet pur et simple du plan. Pour les Américains, le texte du groupe semble loin de constituer l'acceptation pleine et entière que les États-Unis réclament, mais laisse la porte ouverte aux négociations sur une éventuelle trêve. Conséquence, les actions des transporteurs logisticiens ont subi de fortes pressions à la vente hier alors que les investisseurs digéraient l'annonce de ce possible cessez-le-feu entre Israël et le Hamas qui pourrait voir les porte-conteneurs retourner dans la mer Rouge et faire baisser les tarifs de fret. En effet, selon les experts, la réduction ou l'arrêt complet des attaques des Houthis contre les navires dans la mer Rouge ouvrirait la voie à une augmentation de 4% de la capacité de la flotte mondiale et ce en 3 à 4 semaines. Toujours à l'international, mais au chapitre économique, cette fois-ci, la croissance mondiale devrait connaître un léger mieux cette année selon la dernière édition des perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale qui ont été publiées hier. En effet, selon l'institution basée à Washington, la croissance mondiale devrait se stabiliser en 2024 pour la première fois depuis 3 ans, mais à un niveau relativement faible par rapport aux tendances historiques récentes. La croissance de l'ensemble des économies de la planète devrait ainsi se maintenir à 2,6% en 2024 avant de remonter légèrement à 2,7% en moyenne en 2025 et 2026. Mais c'est toujours en dessous de la moyenne de 3,1% enregistrée au cours de la décennie précédant la pandémie de Covid-19. Quant à l'inflation mondiale, elle devrait refluer à 3,5% en 2024 puis 2,9% en 2025. Cette baisse est cependant inférieure aux projections établies il y a seulement 6 mois, ce qui devrait inciter nombre de banques centrales à faire preuve de prudence dans l'abaissement des taux directeurs. Les taux d'intérêt mondiaux devraient ainsi rester élevés au regard des tendances récentes pour s'établir autour de 4% sur la période 2025-2026, soit environ le double des taux moyens enregistrés entre 2000 et 2019. En zone euro, conséquence directe de l'annonce du président de la République Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale, les marchés s'inquiètent du scénario Bardella à Matignon. En conséquence, l'écart de taux s'accroît entre la France et l'Allemagne. Il a atteint 63 points de base hier, son plus haut niveau de l'année. Le risque, selon les agences de notation, est à mettre en rapport avec le nécessaire assainissement budgétaire que doit initier le pays. Or, selon les experts, le programme du Rassemblement national risque de se traduire par une hausse du déficit. Pour rappel, en 2022, l'Institut Montaigne avait évalué le surcoût du programme de Marine Le Pen à 100 milliards par an. Il est l'heure maintenant de faire le tour de la planète finance pour voir ce qu'il s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier et en Europe. Les principales places boursières ont signé une seconde séance consécutive de baisse. Les investisseurs toujours perplexes et prudents face à la montée des tensions politiques en France. Corollaire logique du risque politique, le marché obligataire se tend alors que l'écart de rendement entre le 10 ans français et le 10 ans allemand se tend au plus haut depuis octobre. À Paris, le CAC 40 a terminé en repli de 1,33% à 7789 points. À Londres, le FTSE s'est lui détérioré de près de 1% à 8147 points. Quant au DAX, il a lui décroché de 0,66% à 18 372 points. Aux États-Unis, avant la double publication de demain sur le CPI et la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt, Wall Street a fini en ordre dispersé et ce malgré le repli marqué des bons du Trésor américain. Le Dow Jones a reculé de 0,3% à 38 747 points. Le S&P 500 a lui pris 0,27% à 5 375 points. Quant au Nasdaq, il s'est lui étoffé de 0,9% à 17 343 points grâce notamment à la belle performance du titre d'Apple. Sur le marché des rendements souverains en zone euro, le rendement de l'OAT à 10 ans a fini stable, étale à 3,29% après avoir cependant bondi de près de 8 points de base en séance, atteignant son plus haut niveau depuis 7 mois. Quant au rendement du Bund à 10 ans, considéré, je vous le rappelle, comme la référence en zone euro,
eh bien lui, il a reculé de plus de 5 points de base à 2,62%. Quant au spread, désormais il faut en parler, donc l'écart de rendement entre ces deux obligations, il s'est donc stabilisé à 63 points de base à la clôture hier, après avoir dépassé 65 points de base, comme on l'a vu tout à l'heure, plus tôt dans la journée. Aux États-Unis, les rendements du Trésor américain ont chuté, prolongeant leur baisse après qu'une mise sur le marché de titres à 10 ans ait rencontré une forte demande de la part des investisseurs. Le rendement à 10 ans s'est ainsi établi à 4,403% contre 4,468% la veille. Enfin, sur les marchés pétroliers, les tensions s'apaisent après que l'OPEP a maintenu inchangées ses estimations de consommation mondiale de brut pour l'année en cours et pour l'exercice 2025. De son côté, l'agence américaine d'information sur l'énergie, l'AIE, a relevé sa projection de demande pour 2024 tout en abaissant sa prévision de production. Dans cet environnement, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août a terminé en hausse de 0,35% à 81,92 $. Quant à son équivalent, son homologue américain avec échéance lui en juillet, eh bien il a pris 0,2% à 77,90 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 12 juin 2024 et juste après, comme convenu, comme promis, comme annoncé, nous retrouverons en duplex Antoine Quesada qui va commenter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans son chrono CAC. À tout de suite sur Téléfinance.